Dans cette capsule vidéo, nous voulons traiter donc de ce que j'appelle, moi, le deuxième temps de l'incarnation. On a vu dans la dernière, dans la précédente, que dans la première étape, Dieu s'est identifié à nous en tant qu'homme, surtout en tant que bébé, enfant, jeune homme, adulte, comme un membre de son village, de notre humanité commune, dans le quotidien de la vie. Donc on voit Jésus donc, qui s'identifie à l'homme innocent et innocemment se donne pleinement au bien de sa communauté immédiate. Dans un deuxième temps, et il faut se souvenir et nous rappeler que toujours le projet de Dieu est de se rapprocher de nous en tant qu'être humain. C'est de vouloir en quelque sorte nous réconcilier au Père, nous réconcilier à Dieu et nous réconcilier en fait à notre véritable humanité, puisqu'il est lui la démonstration de ce que c'est d'être un homme, puisqu'il est lui l'image de Dieu devenu homme à notre place. Alors Jésus donc est le modèle, le tuteur pour nous, afin que nous devenions comme Christ dans le monde. Donc Dieu qui devient homme sans compromettre sa véritable divinité et qui met en valeur notre humanité. Dans sa démarche dans le contexte de sa vie, dans son rapprochement avec l'homme, dans son vouloir créer ses ponts, en ce désir de vouloir guérir l'homme, le restaurer, Jésus intervient de mille et une différentes façons par son enseignement, ses paraboles, par ses œuvres de guérison et de libération, afin de pouvoir redonner aux gens donc un fondement, un sens d'identité propre, un sentiment et un sens du fait qu'ils sont aimés de Dieu. Il a tout fait pour pouvoir rapprocher l'homme du Père. En même temps, il y a eu cette résistance des Juifs, cette résistance des prêtres et des scribes, cette résistance des pharisiens. Et les frustrations, les bâtons dans les roues qu'il a mis à plusieurs, non seulement à Jésus, mais à ceux qui voulaient s'approcher de lui. Jésus a fait face à la méchanceté, au mensonge de l'homme. Et puis, à un moment donné, bien sûr, homme intègre qu'il était, Dieu saint, il a dû confronter ces mensonges. Il a dû aussi les révéler, puisqu'il est lui le vrai homme. C'est dans le vrai qu'il va entretenir et développer des relations. Et quand quelque chose sonne faux, il le dit carrément. Alors Jésus donc a confronté les mensonges de l'époque, l'hypocrisie, le manque de vérité. Et par ce processus-là, finalement, on l'a accusé. On l'a accusé donc devant Ponce Pilate. On l'a accusé et on a voulu le mettre à mort. Le moment frappant pour moi est là où le deuxième temps est vraiment clair dans les textes de l'Évangile. On le trouve dans Jean 19 et le verset 5, quand, après avoir été battus, fouettés, moqués par les soldats romains dans la cour intérieure, voilà qu'on ramène Jésus devant Ponce Pilate. Et Jésus arrive, donc son corps ensanglanté, on le couvre donc d'une robe de couleur pourpre, seulement pour cacher sa nudité et son sang qui coulait de partout, ses blessures, ses meurtrissures. Et il y a aussi une couronne sur la tête. Là, on s'est moqué de lui. Et voilà que cette apparition de Jésus devant Ponce Pilate dit « Voici l'homme. Voici l'homme. » De quel homme s'agit-il? Voici l'homme. Les deux mots, ecce homo, que prononce Ponce Pilate en le voyant. Quel est cet homme? Voici l'homme. Bien, il s'agit de l'homme qui ne pouvait vivre. Jusqu'à ce moment-là, Ponce Pilate disait même aux Juifs qu'il ne voyait aucune raison pour pouvoir le condamner. Il voyait encore la notion de l'innocence chez Jésus est encore confirmée par Ponce Pilate dans ses propos. Mais voilà qu'à ce moment-là, il devient l'homme qui ne peut vivre. L'homme qui, dans le jardin où Dieu dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. »
Et comme on le sait dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Quelque part, la mort comme conséquence du mal, du péché, d'une volonté contraire à celle de Dieu, contraire à la vie, contraire à l'humanité, et complice du mensonge et de l'injustice. C'est cet homme-là que Jésus dépeint par sa parure ce jour-là. En quelque sorte, la robe de couleur pourpre de la noblesse, de la royauté, qui représente l'homme gonflé de lui-même, qui malgré sa nudité, malgré le fait qu'il est meurtri, prétend toujours pouvoir bien gérer sa propre vie et le monde, pouvoir gouverner ce monde. Alors, n'est-ce pas une représentation graphique de notre humanité encore aujourd'hui? L'humanité et le monde actuel est ensanglanté. On le voit de partout, que ce soit au Moyen-Orient, que ça se trouve dans certains pays africains. Il y a une réalité. Et le meurtre existe dans notre propre ville et dans nos propres pays occidentaux. Ce n'est pas juste quelque chose d'étranger. Alors, quelque part, dans chacune de nos vies, malgré le fait que nos vies sont en morceaux à bien des égards, on prétend toujours avoir la maîtrise de nous-mêmes et la maîtrise du monde. C'est l'homme qui doit mourir. C'est l'homme qui est, selon Dieu et selon le jugement de l'histoire, incapable de véritablement gouverner. C'est l'homme qui doit mourir, l'homme qui doit être évacué. Jésus porte aussi l'épine, la couronne d'épines qui représente la pensée de l'homme, la pensée pervertie de l'homme, les penseurs de grossesse, les pensées de grandeur plutôt, pardonnez-moi, les pensées de grandeur de l'homme, l'orgueil de l'homme. Toutes les pensées maléfiques de l'homme qui veut en quelque sorte manipuler et qui, quelque part, est inscrit même dans nos institutions de différentes façons. Voilà la pensée de l'homme qui, en quelque sorte, qui le pousse à prétendre qu'il peut toujours dominer, gérer. Cet homme doit mourir. Et Jésus, donc, s'identifie à l'homme pécheur et il devient péché pour nous en cet instant. Et c'est ainsi qu'il est mort. L'homme doit mourir. Ce vieil homme doit mourir et disparaître de la vie. Alors, dans un deuxième temps, Jésus, dans son désir de se rapprocher de nous à une telle intimité, même au point de pouvoir compromettre sa propre réputation, sa propre vie intérieure, même de subir une séparation dans sa relation avec le Père, Jésus était prêt à aller jusqu'à ce point-là. Ça, c'est le deuxième temps. Et nous sommes aussi appelés à nous identifier au mal du monde actuel, sans aucun égard pour nos réputations propres. Le deuxième temps de l'incarnation.